sur l'Internet. La Cour fédérale a statué que les fournisseurs de services Internet n'ont pas à dévoiler les coordonnées non plus que les véritables identités des internautes qui téléchargent et qui échangent des chansons sur le web. L'industrie du disque songe donc à en appeler cette décision-là. Quelques explications de Jean-Sébastien Cloutier. Télécharger gratuitement sa musique sur Internet. Des milliers de Canadiens le font. It's good to have free music. I mean, I'm a student, so it's hard to afford buying $20 CDs if you only like one or two songs off of it. Et pourront continuer de le faire en toute légalité. La Cour fédérale vient de trancher. Les internautes qui rendent les chansons accessibles sur Internet ne violent pas la loi canadienne sur les droits d'auteur. Un juge de la Cour fédérale a déterminé que télécharger, enfin, mettre à la disposition des centaines, voire des milliers de fichiers musicaux à la disposition d'une communauté Internet équivalait à installer une photocopieuse dans une bibliothèque où il y a des centaines, sinon des dizaines de milliers de livres protégés par le droit d'auteur. Alain Brunet connaît bien les problèmes qu'ont les artistes avec Internet. Par cette décision, le Canada, selon lui, vient de s'identifier comme un pays tolérant au téléchargement de la musique. Ça va avoir un impact majeur dans l'opinion des juristes internationaux, dans l'évolution des lois. Une très mauvaise nouvelle aux yeux de la disque qui voudrait que poursuivre un internaute soit possible si le sensibiliser n'est pas suffisant. Il ne faudrait pas que les gens commencent à s'imaginer qu'il n'y a pas de danger pour les artistes et qu'il n'y a pas de danger pour l'industrie si tout le monde télécharge à la va comme je te pousse. C'est extrêmement dangereux comme phénomène. Le chanteur Steffi Choc vient justement de participer à une campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, il s'en remet au jugement des amateurs de musique. Fuck ça, la législation et les décisions de la Cour supérieure. Moi, ça me passe un petit peu par-dessus la tête. Utilisez votre jugement, pensez avec votre tête, pensez pas avec le code. Cette décision rappelle tout le flou juridique qui existe un peu partout sur la planète à propos des droits d'auteur sur Internet. Aux États-Unis, par exemple, des centaines d'internautes sont poursuivis depuis un an. L'industrie canadienne du disque, qui estime avoir perdu 425 millions de dollars de ventes en 5 ans à cause du piratage, devrait en appeler de ce jugement. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.